La SCI pour payer moins d'impôts, c'est le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Romain Caillé, l'auteur du livre best-seller Adieu patron, devenir rentier en 18 mois grâce à l'immobilier. Et aujourd'hui, on va parler de la SCI à l'impôt sur les sociétés. C'est une question qui revient souvent. Est-ce que c'est intéressant de faire une SCI? Et encore plus, est-ce que c'est intéressant de faire une SCI à l'impôt sur les sociétés? Mais avant d'aller plus loin, si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à liker et partager cette vidéo et à activer les notifications pour pouvoir les regarder dès qu'elles sont publiées. Donc la SCI permet d'avoir de nombreux avantages. On en entend beaucoup parler, il y a beaucoup de mythes. Moi, je vais vous parler des avantages qui sont intéressants stratégiquement pour un investisseur immobilier. Parce que la stratégie, c'est vraiment ce qui est le plus important pour un investisseur immobilier. La plupart des gens, en fait, se concentrent sur des petits points de détail, des petits grains de sable qui servent pas forcément à grand chose. C'est la stratégie, les grandes lignes qui sont importantes. Bien sûr, les détails sont très importants, mais ça vient dans un deuxième temps. Alors, le premier point qui est très intéressant par rapport à une SCI à l'IS, c'est que vous avez une stabilité fiscale qui est beaucoup plus grande que si vous détenez vos biens en nom propre. Ça, c'est vraiment important. En fait, vous n'allez plus être à la merci du moindre changement fiscal qui vise à venir taper sur le particulier pour récupérer plus d'argent, puisque ce n'est plus vous en tant que particulier qui détenez le bien, mais c'est votre société à l'IS, à l'impôt sur les sociétés, qui détient le bien. Donc vous n'êtes plus à la merci, on va dire, de cet impôt, cette fiscalité sur les particuliers qui change toutes les années, ou presque, et qui nous pose des problèmes. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, dans le cadre du LMNP, loueur meublé non professionnel, il y a eu des changements qui font que de nombreuses personnes sont passées du régime LMNP au régime LMP du jour au lendemain. Donc ça a remis en cause totalement leur stratégie et du coup elles se retrouvent embêtées parce que ça devait rapporter tant et finalement ça va pas rapporter tant parce que l'imposition est plus grande que prévu et donc ça peut être vraiment très pénalisant. Donc si vous détenez vos biens avec une SCI et à l'impôt sur les sociétés, vous n'allez pas vivre ces changements-là et vous allez commencer à structurer votre business, à faire en sorte vraiment d'être un véritable, entre guillemets, investisseur immobilier, mais pas un particulier qui fait de l'immobilier. Et ça fait une sacrée différence. Le deuxième point après pour moi qui est très important, c'est le fait de pouvoir déduire en fait toutes les charges qui vont être liées à l'investissement immobilier et être imposées après toutes ces déductions. Donc, en fait, vous allez vraiment pouvoir utiliser l'argent pour vos besoins, en tout cas pour les besoins immobiliers que vous avez, et vous allez être imposé par la suite. Donc ça, c'est vraiment important. Les gens qui font de l'immobilier en nom propre et qui utilisent notamment les régimes dits micro-BIC, micro-foncier par exemple, ne peuvent pas utiliser ces avantages-là. Donc en fait, vous avez une base imposable qui est réduite et au final, vous payez moins d'impôts. Donc ça, c'est très important de l'avoir en tête. Mais la question qui vient souvent juste après, c'est oui, c'est bien, je paye moins d'impôts parce que les revenus sont dans la société, mais il y a des problèmes, il y a des inconvénients. Est-ce que je ne vais pas payer des impôts plus tard? Donc, on va parler de ces inconvénients-là. Le premier inconvénient, c'est que vous n'êtes pas propriétaire en nom propre du bien immobilier. Donc, l'avantage peut être un inconvénient aussi, c'est le revers de la médaille en quelque sorte. Étant donné que le bien appartient à la SCI, si vous le revendez demain et qu'il y a une plus-value, l'argent ne vient pas directement sur vos comptes à vous, elle va sur les comptes de la société. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose à prendre en compte car il va avoir une imposition spécifique et si vous voulez faire sortir l'argent de la société, il va avoir une nouvelle imposition. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, moi c'est ce que je conseille aux gens, c'est de marcher sur deux jambes. Vous avez des biens immobiliers en nom propre et des biens immobiliers en société, de manière à pouvoir utiliser le meilleur des deux et à pouvoir faire bouger vos biens immobiliers. Donc ça, c'est plutôt des méthodes d'investisseurs immobiliers qui commencent à être chevronnées, mais ça peut aller assez vite. Dès que vous avez 2, 3 biens, selon votre tranche d'imposition aussi, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant pour vous. Donc en fait, si vous avez bien compris la chose, c'est que la SCI n'est pas forcément
utile pour tous, mais dans certains cadres spécifiques, notamment quand vous avez une imposition qui est élevée, ça peut être très intéressant. Il y a des avantages, des inconvénients, c'est ni noir ni blanc. C'est pour ça que je conseille d'avoir des biens en nom propre et des biens en société pour pouvoir trouver une forme d'équilibre et pour pouvoir bouger en fonction en fait des évolutions fiscales. Mais malgré tout, je reste quand même sur ma position. Si vous voulez bâtir un empire, entre guillemets, il n'y a pas le choix. Il va falloir passer par une société à l'IS, une SCI notamment. Parce que si vous êtes en nom propre, le moindre changement fiscal peut complètement modifier votre stratégie et vous mettre dans des difficultés qui peuvent être très importantes. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager à tous vos amis qui pourraient être concernés par le sujet et à venir récupérer 1 heure de séminaire immobilier sur mon site romaincailler.fr. Je vous dis à très vite. Bye bye. The sun lays so brightly